Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour un déballage de carton dans lequel il y a un carton, dans lequel il y a une valise, dans lequel on va trouver donc un kit d'éclairage de la marque GVM, un kit de panneaux LED, donc 2 panneaux LED sur pied pour la photo, la vidéo. Si vous avez déjà complété votre équipement au point de vue image et micro, et ben l'éclairage c'est juste ce qui arrive légèrement derrière. Donc on retrouve une valise plutôt de bonne qualité, semi-rigide, assez légère, facile à ranger, facile à transporter. Un premier bon point. Donc à l'intérieur on retrouve donc une boîte avec tout ce qui est alimentation, on y reviendra juste après, les 2 pieds, voilà, et ensuite en dessous on va retrouver évidemment les 2 panneaux LED, donc dans des poches en velours, et aussi plutôt de bonne qualité, hein, donc au point de vue accessoires, valise et pochette, là vraiment c'est très agréable. Donc voilà les 2 panneaux, ils sont donc en boîtier alu, ça semble plutôt costaud, hein. On retrouve donc 2 emplacements pour les batteries, le branchement donc électrique et 2 potards pour les réglages voilà, de chaleur et de puissance. On retrouve donc 4 panneaux de diffusion, un filtre à l'intérieur, voilà, et donc 252 LED, on a 168 blanches et 84 pour le RVB, et donc le filtre pour améliorer la diffusion, voilà, on y reviendra par la suite plus en détail. Donc la boîte en carton contient tout ce qui est bloc d'alimentation et câbles électriques. Ils sont voilà, de bonne taille, disons qu'on n'a pas pour une fois des câbles de 20 cm comme on a l'habitude de le voir en ce moment. Voilà, donc 2 câbles électriques et 2 transformateurs 15 volts pour les panneaux LED. Donc au point de vue de la notice, elle est en anglais, elle est plutôt bien illustrée, vous voyez, on a des grosses illustrations, ça reste clair, c'est principalement pour expliquer comment connecter l'application au spot. La procédure est plutôt simple, hein, il y a voilà, toutes les captures d'écran. Ici on retrouve donc comment synchroniser, puisque ça c'est vraiment le gros plus de ce kit, pour les synchroniser. Et les 2 modes de fixation, horizontale ou verticale. Voilà, on verra ça, tout ça en détail. Les pieds donc sont aussi dans des poches en velours. Au bout, on retrouve un embout en caoutchouc. Vous voyez, en le dévissant, on fait apparaître un pas de vis. Je pense qu'on doit pouvoir fixer d'autres choses dessus. À voir, j'ai pas vraiment testé, mais je pense qu'on doit pouvoir mettre d'autres types d'éclairage. Donc c'est des pieds télescopiques. Voilà. Donc au point de vue de la taille, ils commencent aux alentours, ils mettent 56 cm et ça monte à un peu plus de 2 mètres. Donc voilà, donc on a 4 parties télescopiques. Voilà, donc à la fin ça fait un spot qui peut éclairer très très haut. Ils ont l'air plutôt costauds, hein, donc on peut fixer des 2 manières, horizontale ou verticale. Voilà, donc ça c'est très pratique. Au point de vue du branchement, bon bah rien de très compliqué, hein, suffit de brancher le fil au transfo, le transfo au spot et ensuite de mettre ça sur l'électricité. Donc une fois sous tension, on a un affichage qui indique la force, la chaleur, le mode et le canal. On peut donc régler l'inclinaison bien sûr. Avec les boutons, donc on va modifier le premier, donc la brillance, c'est-à-dire la force, l'intensité de la lumière, et ensuite avec le second on va pouvoir régler la chaleur. Donc on a une chaleur qui va de 3200 à 5600 K, donc à 3200 vous aurez une lumière chaude, presque jaune, et à 5600 K vous aurez une lumière froide, plutôt ambiance bloc opératoire. Voilà, donc à peu près les différents réglages. On va essayer de vous montrer un petit peu tout le spectre. Donc au niveau force et au niveau température. Voilà, donc là on a plutôt quelque chose de très chaud. Et si vous voyez, ça devient de plus en plus bleu.
Donc on peut aussi passer les différents modes. On a un mode de scène, ça c'est très agréable, avec des ambiances prédéfinies. Ensuite on a un mode master et slave, c'est-à-dire que on va définir un spot maître sur lequel on fera les réglages et ils se répéteront sur tous les esclaves, donc ça vous évite d'avoir tout à faire. Ils peuvent donc aussi fonctionner sur batterie, attention elles sont vendues séparément. Voilà, donc là le jour du tournage malheureusement elle n'était pas chargée, et donc l'interrupteur, vous voyez il y a deux positions. La position 1 c'est donc pour l'alimentation électrique secteur, et la position 2 pour la position batterie. Donc ça permet de pouvoir les utiliser en extérieur, c'est assez pratique. Voilà. Bon après faut les acheter en plus, voilà, malheureusement. Donc ici vous voyez donc toute la structure est en alu, assez robuste. On a un mode scène programmé. Alors on a un mode disco, on a un mode party. Là ici c'est le mode mauvaise ampoule défectueuse. Le mode télé, comme si quelqu'un regardait la télé derrière vous. On a un mode bougie. Ensuite va venir le mode voiture de police. Ensuite l'orage. Et pour finir le mode paparazzi. Voilà, c'est pas ça qui va servir le plus, mais je trouve ça pas mal du tout de proposer ça, ça donne des idées. Je pense que je vais m'en servir dans certains trucs. Donc on a des possibilités de définir donc un master, voilà, qui va répéter les réglages sur d'autres. On peut aussi donc via une application GVM Easy accéder aux réglages à distance et surtout au mode RVB. Donc il faut passer par se connecter au Wi-Fi, et une fois voilà l'application connectée, vous pouvez donc configurer donc déjà le mode RVB, et ensuite les différents réglages qu'on a vu tout à l'heure, on peut les faire donc à distance. Donc ça peut être pas mal pour les gens qui se filment seuls devant face caméra. Voilà, comme ça avec un retour en face de vous, vous pouvez configurer vos lumières sans avoir à vous déplacer. C'est pas mal, et surtout c'est le seul moyen d'activer le mode RVB, même si c'est pas celui-là dont on se sert le plus. Là vous voyez je peux éteindre aussi, voilà, à distance. Par contre on n'a pas accès non plus au mode scène, le mode ambiance là qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, alors que penser voilà au final de tout ça? Alors au niveau des points positifs, je dirais que voilà, on a déjà tout un ensemble très bien fini, boîtier alu, mallette de transport, les sacs en velours pour tout protéger. Voilà, déjà on a du bon matériel. Les spots ont une très bonne diffusion, vous pouvez éclairer une pièce de 30 mètres carrés facilement. Voilà, donc aucun point positif, la synchro pour faciliter les réglages, voilà, tout ça c'est très bon. Le seul point négatif c'est effectivement au niveau de l'appli d'être obligé de s'en servir pour obtenir le RVB et de ne pas pouvoir accéder au mode scène depuis l'appli. Voilà, donc après maintenant c'est vrai que ces deux options on s'en sert peu souvent, ce sera à 99% du temps où vous en servirez pour éclairer une lumière blanche. Voilà, donc c'est un petit point négatif. Au niveau du tarif, 300 € le kit, ça vous fait 150 € le spot. C'est un prix très raisonnable pour de l'équipement professionnel, voilà, pour de la photo ou de la vidéo. Voilà, donc bah écoutez, je vous mettrai le lien du produit dans la description comme d'habitude, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup.